de l'homélie. Je ne vais pas vous faire une homélie, mais simplement quelques points par rapport à l'homélie. L'homélie peut être courte. Donc si vous voyez que l'homélie est trop longue, il faut tirer les oreilles du prêtre. L'homélie, en fait, s'inscrit dans un dialogue également entre Dieu et l'assemblée. C'est-à-dire ce dialogue a commencé déjà par l'ouverture de la messe, et après il y a une lecture où Dieu nous parle, et ça s'inscrit dans un dialogue, même si on dit mais on n'a pas l'occasion de répondre, puisqu'un dialogue, ça peut être pas question-réponse, mais ça ne doit pas être un monologue. C'est un dialogue entre le Seigneur et nous-mêmes. Ça ne doit pas être un enseignement. D'où la différence entre une homélie et un sermon. Un sermon, sermonné, j'exagère à peine, c'est un sermon, en fait, il y a un enseignement qui est donné, une doctrine qui est donnée, tandis que l'homélie doit être un dialogue. L'homélie doit orienter l'assemblée vers l'Eucharistie. En fait, les lectures nous aident à appréhender ou à comprendre l'Eucharistie, et l'homélie, on va dire, c'est la transition entre la parole de Dieu et l'Eucharistie. Un point aussi que le pape nous dit par rapport à l'homélie, il nous dit l'homélie, c'est comme la parole d'une mère aimante pour ses enfants. Le pape nous dit qu'une mère connaît les préoccupations de ses enfants. Et le prêtre est censé connaître vos préoccupations, et en homélie, il est censé répondre à ces préoccupations comme une mère répond aux préoccupations de ses enfants. Du coup, c'est plus du tout comme les sermons qu'on pouvait avoir dans le temps, qui étaient quelquefois moralisateurs, qui étaient un sermon, un sermonné, ou doctrinal. C'est plus un dialogue où une mère, un petit peu comme une mère qui entend les besoins de ses enfants et qui y répond. L'homélie doit répondre aux besoins de l'assemblée. Qu'est-ce qu'il dit encore voilà. Oui, la dernière chose, le pape nous dit que le prédicateur doit parler avec son cœur. Donc c'est, pour rappeler, c'est un dialogue, comme le prédicateur doit avoir le cœur d'une mère qui est attentive à l'assemblée, et le prédicateur doit parler avec son cœur. Et ça ne doit pas être un sermon, ça doit pas être un lieu d'enseignement, un lieu doctrinal. Et c'est un lieu qui permet, donc l'homélie, qui permet de faire une transition entre la parole reçue, la parole de Dieu reçue, et le mystère eucharistique qui est vécu juste après.
grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Notamment, la deuxième lecture nous parle que nous formons un seul corps, unis par un même esprit. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à vivre en communion les uns avec les autres, pour former toujours plus le corps qu'est l'Église. Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur, recueillons-nous et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et que je suis. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 à 6 ans sont invitables de rejoindre.
Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres, comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec le plus d'honneur. Celles qui sont les moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, ceux qui ont à charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rends compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors ils se mirent à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous veniez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que le minute devait être courte. Je vais essayer d'être très court. En 2019, il y a le pape François qui a institué le 3e dimanche du temps ordinaire comme étant le dimanche de la parole de Dieu, pour nous encourager donc à méditer la parole de Dieu. Il y a 2 jours, nous avons clôturé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et on peut dire que les protestants, avec qui nous avons tout spécialement prié ces jours-ci, ont à nous apprendre par rapport à la parole de Dieu. Ils sont pétris de parole de Dieu. Et nous, c'est peut-être certainement pour cela que le pape François a institué cette journée, pour que nous redécouvrions l'importance de la méditation de la parole de Dieu. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. La parole de Dieu, c'est pour tous les théophiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'évangile qui vient d'être proclamé. Saint Luc s'adresse à Théophile. Théophile, niveau étymologique, ça veut dire ami de Dieu. Donc la parole de Dieu s'adresse à tous les théophiles, c'est-à-dire à tous les amis de Dieu. Ou plus exactement, nous avons en tant qu'amis de Dieu, et c'est cela un devoir pour nous, méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement une parole pour nous, c'est qu'en tant que théophiles, si nous voulons vraiment être des théophiles, des amis de Dieu, nous avons à méditer la parole de Dieu. C'est indispensable. La question qu'on pourrait se poser, je ne demande pas de réponse, qui médite la parole de Dieu tous les jours? Je ne suis pas sûr que nous soyons majoritaires.
à méditer la parole de Dieu. Et c'est essentiel, c'est vital. C'est comme manger, j'exagère, comparaison, 5 fruits et légumes par jour, c'est important. La parole de Dieu, c'est encore plus important. Méditons donc la parole de Dieu. Nous avons, dans cet évangile qui vient d'être proclamé, nous avons la première prédication de Jésus, qui fut très courte, elle. Je vais vous dire sa prédication en Jésus, c'est « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre ». Ça fait 15 secondes de prédication, et c'est percutant. Donc nous avons la première prédication de Jésus. Et comment commence cette prédication de Jésus? Par « aujourd'hui ». Par cela, Jésus veut nous dire que la parole de Dieu que nous entendons, que nous méditons, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous aujourd'hui que s'adresse la parole de Dieu. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. Dans la première lecture, nous voyons un peuple qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui médite la parole de Dieu, qui entend la parole de Dieu, qui va même jusqu'à se mettre à plat ventre quand il entend ce peuple la parole de Dieu qui est proclamée. Et cette parole de Dieu est proclamée juste avant qu'elle entre dans le temple de Jérusalem qui vient d'être construit. Ce temple vient d'être construit et le lieu de la présence de Dieu est manifesté notamment par la parole de Dieu, c'est-à-dire notamment les 10 commandements, notamment le Pentateuque, et c'est les 5 premiers livres de la Bible. Et c'est en introduisant ces 5 premiers livres de la Bible que les Hébreux considèrent que dans le temple est présent la parole de Dieu, est présent le Seigneur. Donc en fait, nous avons d'abord une prédication, une proclamation directement, une prédication, et après, cette parole de Dieu est introduite dans le temple, et c'est ce qui fait que dans ce Saint des Saints, dans le temple, est la présence de Dieu. La présence de Dieu est manifestée par la présence de ce Pentateuque des 5 premiers livres de la Bible. Accueillons quotidiennement cette parole de Dieu. En accueillant cette parole de Dieu, nous accueillons le Seigneur, nous accueillons Dieu qui vient nous rejoindre. Laissons-nous donc transformer par la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui, notamment dans la deuxième lecture, nous fait comprendre que nous formons un seul corps. Nous sommes tous différents, nous sommes tous des membres différents, et nous formons un seul corps grâce au Saint-Esprit. Dieu, par sa parole et l'Esprit Saint, peut m'aider à accueillir mon frère, peut m'aider à accueillir ce membre qui est différent de moi. Quelquefois, nous voyons notre frère comme un obstacle à notre vie, quelqu'un qui va nous déranger. Et là, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à l'accueillir comme un élément indispensable à ma croissance, un élément indispensable à mon édification et donc à ma sainteté. La parole et l'Esprit Saint sont là pour m'aider à comprendre que je ne peux pas grandir seul. Et c'est ensemble, avec les autres membres que je n'ai pas choisis, que je vais grandir, que je vais devenir un saint. Pour conclure, Seigneur, nous qui sommes des théophiles, c'est-à-dire des amis de Dieu, aide-nous à accueillir chaque jour ta parole dans l'aujourd'hui de notre vie, pour que ta parole, Seigneur, nous aide à accueillir nos frères comme des cadeaux qui nous font grandir en sainteté.
Confessons notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. présentons à Dieu notre prière. Père très saint, permets à ton Église de s'accroître et de grandir, en suscitant de saintes vocations, qu'il soit rempli d'Esprit Saint, pour que ton amour règne sur la terre. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Père très saint, nous te supplions pour que nos chefs d'État changent leur cœur, dans la vérité et par la dignité, afin que la paix et le bien de chaque peuple deviennent prioritaires. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Père très saint, permets à tes enfants d'obtenir une grâce d'évangélisation. Aide ton peuple à montrer la direction du ciel à ceux qui ne voient plus, qui n'entendent plus la vérité, qui n'écoutent plus la parole qui met la terre. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Père très saint, nous te rendons grâce de pouvoir partager dans ton amour nos prières et d'unir ensemble nos sacrifices quotidiens. Fais que nous ayons toujours la joie de faire ta volonté. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
soit agréable à Dieu le Père puissant. Le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la gloire de son nom, pour notre bien et de Dieu. Accueille avec bienveillance les présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre nature mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur de louange, laisse rejoindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis Benedictus Deus, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis Deo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion toute de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement pour les âmes du purgatoire, Madeleine Verdi, Bernadette Gambros, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Délivre-le du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Oh
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par le Christ notre Seigneur. Mercredi, il y aura donc le groupe de prière, donc à 20h30 dans la chapelle dont l'accès est place du Cloître, donc ce qu'on appelle la chapelle du Sacré-Cœur. Donc ça sera chauffé 20h30 mercredi. Dimanche, c'est la Chandeleur, la fête de la présentation de Jésus au Temple. On commencera la célébration eucharistique par la bénédiction des cierges et il y aura une petite procession que nous ferons tous ensemble avec les cierges. Voilà, il n'est pas trop en retard, sinon il y aura pas de cierge. À l'issue de cette messe, il y aura donc un repas partagé. On relance donc les repas partagés qui s'étaient arrêtés, je crois, au mois de mars dernier, par là. Donc on reprend. L'idéal, ça serait de pouvoir s'inscrire. Après, vous pouvez venir sans être inscrit, mais ce serait bien de pouvoir s'inscrire pour savoir ce qu'apportent les uns et les autres, pour éviter d'avoir trop de fromage et pas assez de plat principal, ou vice-versa. Et donc, les possibilités de s'inscrire, le numéro de téléphone est sur les feuilles ou de passer à l'accueil. Voilà. Autre chose, il y aura la possibilité donc d'acheter des billets de Lourdes donc à l'issue de la messe, donc organisé par l'América hospitalière. Non, c'est pas venir. Oui, d'accord. Voilà. Sinon, il y a possibilité aussi de faire l'intronisation au Sacré-Cœur, faire l'intronisation de notre maison au Sacré-Cœur, c'est-à-dire mettre le Christ au centre de notre maison. Donc, vous avez plus d'informations sur le site ou sur la newsletter que vous avez peut-être reçue sur le WhatsApp. Donc, il y a possibilité d'introniser, donc il y a une petite célébration qui veut manifester à Dieu que le Christ, Jésus, est vraiment central dans notre vie. N'hésitez pas à le faire, c'est une belle célébration, tout simple, mais c'est vouloir manifester à toute notre maisonnée et à tous nos proches que Jésus est au centre de notre vie, avec notamment une petite image du Christ. Voilà. Qui y a d'autres ? Un certain nombre d'entre nous ont connu Madeleine Gatti, qui a œuvré pour la paroisse de nombreuses années, tant à la chorale qu'au secrétariat. Madeleine a quitté cette terre dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle sera enterrée jeudi prochain à 14h30 à Corbeau-Loin. Je ne résiste pas à la tentation de vous dire cette parole qu'elle répétait régulièrement. Seigneur, quand tu voudras, comme tu voudras, mais donne-moi la force de vivre ce que j'aurai à vivre. En parlant des décès, il y a aussi le frère Marielli qui est décédé, que certains ont peut-être connu. Il fait partie de la communauté Saint-Jean qui était présente sur Chalon dans les années 98-99. Il était jeune prêtre, donc il est mort dans les 60 ans. Là. Donc il sera enterré, directement une célébration aura lieu mardi ici, donc à Saint-Pierre, à 10h. Père Pascal nous a parlé de Théophile qui aime Dieu. Je vous parle de Théotinte. Hein? Les jeunes pour Dieu, Dieu pour les jeunes. Vendredi 7 février à 20h, tous les jeunes de 3e à la terminale qui se préparent à une étape de vie chrétienne ou qui veulent connaître un peu plus Dieu sont invités au centre Mère Teresa. Surprise. 20h, 22h, il y aura un petit repas. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu puissant
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 60, les couplets 2 et 4. Je vais crier le joie, acclamer trois fois saint, venez de prier dans la paix, de votre son amour. Je vais crier le joie, au de vous.